Je vais te donner quelques raisons qui me font croire que le salariat restera toujours pire que l'entrepreneuriat ou alors que l'entrepreneuriat restera toujours mieux que le salariat. Dans mes débuts, dans ma vie active, dans ma vie professionnelle, j'ai eu à côtoyer le salariat. J'ai travaillé pour des boîtes telles que les boîtes de nuit, les restaurants. Oui, parce que c'était juste les jobs que je voulais faire. Parce que, en vérité, malgré que je faisais des jobs où j'étais dans le système salarial ne m'a jamais plu. Je ne voulais jamais faire de ça ma vie. J'avais toujours dans le coin de ma tête ici là que je voulais être un entrepreneur. Et dans dans cette vie active salariale, j'ai vite compris que c'est quelque chose que, malgré que je ne voulais pas de ça, il ne fallait même pas que je prenne goût à ça. Et je vous assure qu'il n'y a rien qui me faisait prendre goût à ça. Rien ne me faisait prendre goût à ça. Lorsque j'ai travaillé pour le restaurant, j'ai travaillé pour un restaurant de la place. Je vous assure, la façon dont on nous traitait là-bas, nous les employés, parce que moi je travaillais dans la cuisine, et j'étais encore, entre guillemets, stagiaire. Parce qu'il faut noter que dans ces entreprises-là, dans ces restaurants-là, ils ont une stratégie. Presque chaque 2 mois, ils font toujours des recrutements. Et c'est quoi la stratégie? Ils vont recruter 10 à 20 personnes. Parce qu'ils savent que ceux qu'ils ont recrutés il y a cela 2 mois ne seront plus d'accord de travailler. Ou bien la majorité ne seront plus d'accord. Ils vont garder rien que ceux qui voudront vraiment travailler pour eux. Et ceux qui voudront vraiment travailler pour eux là seront les esclaves, entre guillemets. Entre guillemets, les esclaves. Moi, je travaillais dans la cuisine. Mais la façon dont on me faisait travailler, franchement, d'abord les heures à lesquelles on partait. On nous avait dit il faut partir à telle heure pour rentrer à telle heure. Mais tu te rends compte que lorsque tu es sur le terrain, on ne respecte pas ça. On respecte l'heure d'arrivée, mais on ne respecte pas l'heure de départ. Les salaires arrivent, on ne vous paye pas comme il faut. Ou bien on vous paye avec des retards. Les travaux même, le travail qu'on te donne, ce n'est pas le travail que tu étais censé faire dans cette entreprise-là. Lorsque je suis allé maintenant, parce que là-bas, au moins, ce qui me plaisait, c'était qu'il y avait une cohésion entre ceux qui travaillaient. Parce que c'était les nouveaux, chacun essayait de connaître vraiment comment ça se passe, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Lorsque j'ai quitté ça, je suis allé pour travailler dans un snack. Là-bas, c'était alors la magie. J'ai vu tout là-bas. J'ai vu un peu de tout là-bas. Quand je travaillais là-bas, j'avais des collègues. Moi, j'étais le seul, entre guillemets, parce que les gens me le disaient aussi, qui avait une apparence de quelqu'un qui n'avait pas sa place là-bas. N'avait pas sa place là-bas, mais plutôt dans le bon sens. Parce que quoi? Mes collègues, c'était soit des gens qui fumaient de la drogue, ou soit une certaine ethnie ici au Cameroun, qui aime bien faire ce genre de travail-là. Parce qu'il est à noter que je faisais le travail de gardinage. Je gardais les voitures. On appelle ça en bon français voiturier. Mais ce sont les gardiens, tout ça. C'est ce que je faisais. Lorsque je dis ça, ceux qui sont camerounais comprendront vite de quelle ethnie je parle. Parce que je veux pas parler, je veux pas faire le tribalisme ici. Voilà. Parce qu'on m'a dit c'est le tribalisme et tout et tout. Mais c'est quand même la vérité. On va pas se mentir. Il y a une certaine ethnie qui aime bien faire le gardinage ou bien on va plus être trouvé dans ce style de métier-là. Avec aussi des bangamans. Voilà. Et j'étais le seul qui n'était ni de cette ethnie-là, ni bangaman. Et certaines personnes, parce qu'il y avait les gars de la rue, vous savez, quand vous travaillez dans la nuit, il y a les gars de la rue, il y a les enfants de la rue, ils sont là, parce qu'il y a les grands messieurs, les hommes d'affaires qui viennent pour boire dans votre bar, bien dans votre snack. Et le matin ou alors à l'heure qu'ils vont rentrer, ils vont délivrer une certaine somme d'argent, soit à nous les voituriers, soit aux enfants de la rue. Et ces enfants de la rue, ils étaient là chaque jour. Et chaque fois qu'ils venaient, ils me répétaient toujours que qu'est-ce que toi tu fais ici? Ta place n'est pas ici. Bon, c'est pas comme si je ne connaissais pas que ma place n'était pas là-bas. Mais la situation ne me permettait pas d'aller ailleurs à ce moment-là. Du moins, c'était ce que je pensais. Et
Ce qui se passait là-bas, vu qu'on en parlait, c'était que ces collègues-là, c'était, ils te mettaient le bâton dans les roues. Déjà, les gars travaillaient comme si c'était l'entreprise de leur père. C'est-à-dire que si on a dit que on vient à 18 h, on rentre à 22 h, je prends un exemple tout simple. Si à 18 h tu n'es pas là, ils vont partir parler chez le boss. Bon, les bangamans encore bêta, parce que eux, ils s'en foutent. Mais les gens de cette ethnie-là, qui sont souvent un peu droits pour la plupart, ils font souvent comme si et tout. Il y a la jalousie, parce qu'ils voient en toi quelqu'un qui n'a pas peut-être sa place là-bas, et ils voient en toi comme quelqu'un qui peut prendre les échelons dans l'entreprise. Donc du coup, eux, ils ont peur de rester toujours dans ce niveau-là. Et toi, partir dans un autre échelon de l'entreprise. Malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était juste de me faire de l'argent. J'ai fait ça pendant 6 mois parce que, je vais pas vous mentir, ça me rapportait quand même de l'argent. Parce qu'il y avait des soirées comme ça, je pouvais rentrer avec 2 000, 5 000, 10 000, voire 20 000 par soir. Bien que on me payait 45 000 francs le mois. Mais à la fin du mois, quand je calculais tout ce qui entrait dans mes poches, c'était plus de 200 000 francs CFA. C'est pour ça que j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis un beau jour, je me suis dit non, si je continue à faire ça, je vais demeurer ici là toute ma vie. C'est aujourd'hui ou jamais. Je dois arrêter tout ça, quelle qu'en soit ma situation. Il est à noter que lorsque je faisais ça, j'avais lancé une ferme de lapins et je me suis lancé dans la crypto-monnaie. Malheureusement, ces deux investissements-là n'ont pas marché. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous parlerai pourquoi il n'est pas bénéfique pour vous de faire des investissements lorsque vous n'avez pas encore de l'argent. Lorsque vous cherchez encore, ce n'est pas bénéfique pour vous de faire des investissements parce que à 90%, vous allez les perdre. Alors pourquoi est-ce que je dis que l'entrepreneuriat sera toujours mieux que le salariat par rapport à tous ces bâtons dans les roues là, tes collègues qui ne te veulent pas du bien, les patrons qui abusent de leur pouvoir. Pourtant, depuis que j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, certes, au début, ça a été très difficile. Et quand je dis très difficile, c'était vraiment difficile. Parce que je marchais de la maison jusqu'à où je partais pour faire mes vidéos au départ, sachant que la distance pouvait me prendre souvent 500 s'il fallait payer. Mais je marchais de la maison jusque-là, aller et retour. Mais là n'est même pas le problème. Le problème, c'est que je ne gagnais absolument rien. J'ai commencé, je ne gagnais absolument rien du tout. Mais grâce à Dieu, grâce à mon travail, grâce au fait que j'ai été discipliné, grâce au fait que j'ai persisté, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. J'en suis très fier. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile mentalement, financièrement dans les débuts. Mais tu évites les tracasseries avec les collègues, les tracasseries avec les patrons qui ne te donnent pas l'argent au moment opportun, au moment voulu, ou au moment où on a décidé. Tu évites tout cela. Et après un moment, si tu travailles dur, tu es persistant dans ce que tu fais et tu es discipliné, un jour ça va payer. Dans l'espace commentaire, j'attends vos histoires. Que chacun raconte l'histoire qu'il a vécue lorsqu'il travaillait pour un patron et que chacun donne aussi sa part d'histoire qu'elle a vécue lorsque elle faisait son entrepreneuriat. On est ensemble, les gars, likez, commentez, partagez.